Nous voici à la troisième étape de notre marche de carême, et plus que jamais, nous avons besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu. Avec la parabole du figuier stérile, Jésus nous prouve aujourd'hui qu'il est toujours rentable d'investir du temps pour cultiver la terre de Dieu. Vous voulez bien vous lever pour la célébration. Quand tu ne regardes plus au bout de l'univers, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Le monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Frères et sœurs, bonjour. Alors, bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du carême. Nous sommes heureux de vous accueillir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui vient nous apprendre la patience, soit toujours avec vous. C'est un appel à la conversion qui nous est proposé en ce troisième dimanche de carême. La chenille se transforme en cocon. En cas de découragement ou de doute sur les fruits à venir, confions-nous à la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Que Dieu de la puissance et celle de l'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux nous voir renaître, même quand des signes extérieurs trahissent la vitalité de notre arbre de vie, sois attentif à notre désir de laisser les bons nutriments de ta parole transformer notre cœur. Ainsi, nous pourrons cultiver ensemble les bons fruits de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Médian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir
Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devraient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là.
Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Gloire à Dieu, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Vous avez vu l'image sur l'écran. Le papillon se transforme en cocon. Image qui nous invite à une transformation profonde, comme nous y invite la parole de Dieu de ce 3e dimanche. Parole qui nous invite à la conversion, à l'adhésion de notre cœur à Dieu, à revoir notre vision de Dieu, à convertir notre vision de Dieu. Ne pas voir Dieu comme l'auteur de nos malheurs, celui qui nous punit à cause de nos péchés. Nous l'avons bien compris de la question posée par Jésus à ses interlocuteurs. Eh bien, pensez-vous
que ces Galiléens que Pilate avait fait massacrer, pensez-vous qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? C'est à cause de leur péché qu'ils ont dû subir un tel sort. Pensez-vous, eh bien, que les 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et Jésus, dans les deux cas, il a répondu non. Il n'y a pas de lien direct entre la cruauté, la conséquence de la cruauté de Pilate. Il n'y a pas de lien avec le péché. Il n'y a pas de lien non plus avec cette catastrophe, la chute de la tour qui a causé la mort de 18 personnes. Il n'y a pas de lien. Parce que Dieu ne punit pas. Il vient à la recherche de ses enfants. Dieu vient plutôt tendre la main, venir à notre secours, nous offrir son appui, nous offrir sa présence. Et toute la parole de Dieu, de la première lecture, du psaume, nous redit toute la tendresse, toute la bonté de Dieu. L'image formidable de la première lecture, le buisson ardent, ce buisson qui brûle et ne se consume pas, nous dit la présence de Dieu dans la réalité de la vie. Dieu qui vient nous rencontrer de notre propre réalité pour nous offrir toute sa douceur, toute sa tendresse. Dieu qui vient nous offrir le feu de son amour. Il vient de notre réalité pour la transformer en réalité de grâce, en réalité d'amour, en réalité de salut. Il vient là où nous sommes. Il vient. Et là, dans le buisson ardent, dans l'ardeur de son amour, et là, il nous interpelle. Il se présente à nous. Il se dévoile comme il l'a fait avec Moïse. Alors, Dieu, il se dit, il communique, il entre en relation avec la personne humaine. Et là, ce que Dieu dit de lui-même, comment la misère humaine le touche, comment la misère humaine le met en action. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. Et cette image du Dieu libérateur parcourt toute l'histoire du salut, parcourt toute la Bible. Dieu est celui qui se fait proche, qui vient au secours de ses enfants, qui vient leur apporter secours et réconfort. J'ai vu, j'ai entendu. Alors, dans cette proximité, dans la présence de Dieu avec nous, il nous dit comment il a besoin de nous, comme il a eu besoin de Moïse pour aller libérer son peuple, offrir à son peuple, un autre pays, offrir un pays qui dit toute la volonté de Dieu pour l'humanité. C'est son plan, c'est son dessein de salut. Un pays où il fait bon vivre, un pays où coule le lait et le miel, où l'être humain est réconforté dans son être intérieur, où l'humain est secouru, où l'humain est réconcilié et fortifié dans l'amour. Un pays où coule le lait et le miel. Et alors, Dieu, en disant son nom, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il dit sa relation
perpétuelle, éternelle avec l'humanité. C'est dans les réalités concrètes que Dieu dit toute sa tendresse, tout son amour. Alors, dans cette réalité transformée, dans cette réalité de grâce, Dieu nous dit sa présence est éternelle. Son nom est « Je suis ». Je suis. Le présent dans toute la réalité humaine, aussi souffrante, aussi difficile soit-elle. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous. Alors, le psaume nous fait célébrer Dieu, celui qui pardonne toutes nos offenses, celui qui nous guérit de toute maladie, celui qui même à la tombe réclame notre vie, parce que notre vie est avec lui. Il nous a façonnés de son amour, il nous couronne d'amour et de tendresse. Et oui, Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alors, frères et sœurs, toute cette révélation de Dieu, c'est pour nous dire que Dieu vient nous guérir de tout mal. Dieu vient. Dieu, non, n'est pas cause de nos malheurs. Dieu n'est pas cause de nos souffrances. Non. Dieu est avec nous dans les moments souffrants, dans les moments difficiles. Il est avec nous. Et alors, cette autre belle image de l'Évangile, l'image du figuier stérile qui ne donne pas de fruits. Dieu est patient. Il est patient. Et alors, il donne du temps. Il donne du temps pour que notre cœur découvre sa présence en nous et autour de nous. Il est patient. Alors, il faut que le vigneron mette du fumier. Il faut que nous soyons renouvelés dans la parole de Dieu. Il faut que nous soyons renouvelés dans la grâce de Dieu. Il faut que la parole éclaire notre chemin, éclaire notre marche. Il faut nous renouveler, frères et sœurs, pour que nous puissions porter du fruit. Fruit pour nous-mêmes, fruit pour notre monde. Il faut nous faire de la place à Jésus dans notre vie. Il faut donner à Jésus la possibilité de nous travailler de l'intérieur. Laisser à Jésus la grâce de nous rencontrer. Et dans cette rencontre, nous n'en sortirons pas diminués. Au contraire, nous pourrons vraiment être renouvelés. Nous pourrons être guéris dans la rencontre avec Jésus. Le vigneron qui met toujours de nouvelles grâces, qui nous appelle constamment, qui continue, qui prend patience avec nous. Et oui, en faisant de la place à Jésus, nous sommes capables vraiment d'entrer dans la vie réconciliée avec Dieu. Ce troisième dimanche du carême, dans un temps extrêmement difficile, un temps douloureux, un temps tragique, où les images qui sont devant nous sont extrêmement difficiles, où les images font très mal. Nous vivons ce carême avec une intensité renouvelée de foi, avec une confiance encore plus soutenue dans la bonté de Dieu. Parce que les images qui sont devant nos yeux sont à l'extrême opposé de l'évangile de la bonne nouvelle. Sont à l'extrême opposé de la bonté de Dieu que nous célébrons, de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Où est Dieu? Il y a des personnes qui commencent à se poser les questions comme les questions que nous avons écoutées dans l'évangile, qui posent encore la question aujourd'hui, où est Dieu? Mais Dieu, il est là de la personne qui souffre, de l'enfant qui pleure, qui est à la recherche de ses parents. Dieu est là où certains font tout pour consoler, pour aider, pour soutenir, pour éviter de sombrer dans la désolation, dans le découragement. Où est Dieu? Il est là.
où l'humain est capable d'ouvrir son cœur, de tendre la main pour aider à se relever. Où est Dieu? Il est dans le cœur des personnes qui sont capables du bien, qui sont capables de défendre la paix. Où est Dieu? Il est avec nous. Et ne fermons pas notre cœur aux appels que Dieu nous lance pour être des artisans de paix, pour être des ouvriers du royaume. Ne fermons pas notre cœur, frères et sœurs. C'est dire, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, toi qui es debout, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parce que nous pouvons tomber nous aussi dans la situation où nous perdons espoir. Nous pouvons tomber dans le découragement et n'être pas capables d'encourager, d'aider à sortir de l'emprise, de la souffrance, de la violence. Frères et sœurs, nous prions de tout notre cœur. Nous sollicitons du Seigneur la grâce pour que la paix revienne dans les cœurs, pour que la paix revienne dans tellement de pays qui sont aux prises avec la souffrance, avec la violence. Il n'y a pas seulement l'Ukraine, en Ukraine qui a la guerre. Il y a beaucoup de pays qui sont complètement détruits le temps que nous parlons. Il y a beaucoup de pays qui sont ravagés, beaucoup à travers le monde. Des souffrances de toutes sortes, des calamités. Il faut, avec la grâce de Dieu, continuer de croire, continuer de prier. Aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui 19 mars, la fête de Saint-Joseph, comme le dimanche, nous sommes dans le temps fort du carême, le dimanche après séance sur la fête de Saint-Joseph. Mais nous déposons devant le Seigneur par l'entremise de Saint-Joseph toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, tout ce que nous portons à l'intérieur de nous. Joseph qui a su accompagner, protéger Jésus. Nous lui demandons humblement, de porter devant le Seigneur notre prière, de porter nos cris, de porter toutes ces souffrances. Et aussi d'accompagner les personnes qui se tiennent debout pour apporter de l'aide, pour secourir, pour réconforter. Frères et sœurs, oui, Dieu n'est pas cause de nos malheurs. Dieu n'est pas cause de nos souffrances. Dieu ne nous punit pas pour nos péchés. Il n'y a pas de lien entre nos péchés, nos manquements, avec ce que nous vivons comme catastrophe, comme souffrance. Non, il n'y a pas de lien. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où nous sentons que nous perdons pied, Dieu nous tend la main. Il nous tend la main pour nous relever. À nous d'être capables de saisir la main tendue de Dieu, d'ouvrir notre cœur à sa bonté, d'ouvrir notre cœur à sa tendresse, nous laisser chercher, nous laisser rejoindre là où nous sommes pour nous laisser relever. Et oui, comme Jésus nous invite, convertissez-vous à la présence du Dieu d'amour dans votre quotidien. Convertissez-vous à la présence, à la reconnaissance de nos frères et sœurs qui sont à nos côtés et ouvrons notre cœur et nos oreilles pour entendre leurs cris, entendre leurs souffrances et faisons du mieux que nous pouvons pour aider, pour secourir, parce que Dieu aura toujours besoin de nous pour dire son amour. Amen. Le Dieu d'amour nous enracine dans la foi et nous donne la force de tenir malgré les difficultés, malgré les épreuves.
D'un même cœur, nous proclamons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu ne se lasse jamais de nous accorder une seconde chance pour que nous puissions trouver le bonheur. Laissons monter vers lui notre prière confiante. Après chaque intention, nous répondrons: Maître de la vigne, accueille notre prière. Pour les familles qui doivent apprendre à cultiver les fruits de la patience et du don de soi, qu'elles puissent récolter un jour ce qu'elles ont semé avec générosité, prions le Seigneur. Maître de la vie, accueille notre prière. Pour les aînés qui se sentent mis à part, comme s'ils n'avaient plus de fruits à donner, que nous puissions reconnaître que sans eux, nous n'aurions pas de racines pour nous tenir debout, prions. Maître de la vie, accueille notre prière. Pour les personnes qui ont perdu un être cher et qui se sentent comme si leur arbre de vie avait été coupé, que l'amour dont ils ont été bénéficiaires continue de donner de la saveur à leur vie. Prions. Maître de la vie, accueille notre prière. Pour les peuples des pays qui souffrent de la guerre, un peu partout dans le monde, spécialement en Ukraine, que les dirigeants de ces pays cherchent des voies de solution dans le respect de la justice et du droit. Prions. Maître de la vie, accueille notre prière. Pour nous tous ici rassemblés, qui reconnaissons qu'il est impossible de faire grandir notre foi sans les bons nutriments de la parole, que ce carême donne de la saveur à notre vie de baptisé. Prions. Maître de la vie, accueille notre prière. Et maintenant, adressons au Seigneur notre prière personnelle. Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons vos prières à M. André Boucher, décédé le 18 mars à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de Mme Lise Grenon. M. Boucher a été un membre très actif au sein de notre paroisse. Les détails suivront concernant ses funérailles. Vous êtes invités à lire le court texte de développement épais Caritas Canada dans l'Alliance et à consulter le mini-magazine et le calendrier de la solidarité disponible en ligne. À la sortie, après la célébration, vous pourrez vous procurer divers produits dont les succulents fromages de l'abbaye Saint-Benoît, des sachets de soupe repas et des biscuits. Les bénéfices de ces ventes seront remis à Développement épais Caritas Canada. Merci de votre encouragement habituel. Les billets sont présentement en vente au coût de 50 $ les mardis et mercredis de 9h à midi au secrétariat pour le spectacle bénéfice avec Marc Ravier, le 25 septembre de 14h à 16h à l'étoile du quartier 10-30. Les gens qui sont intéressés à faire un don pour l'Ukraine doivent se rendre sur le site du Développement épais
il y a un onglet spécifique pour l'Ukraine. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le champ des couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice de la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude Amelin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement pour Paul-Aimé Langlais, pour les nôtres, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, fortifiés par l'Esprit Saint présent dans notre vie, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Agneau de Dieu, l'ombre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Pour la communion, vous allez venir comme au bon vieux temps, dans les allées, en gardant le masque. Alors, quand vous voyez que nous sommes beaucoup plus une assemblée maintenant, alors comme ça vous pouvez avancer dans les allées s'il vous plaît.
aveugles d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons. Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Plein du désir, offert avant la croix, pour préparer la fête qui viendra. Vois les espoirs qui lèvent de partout. Hâte, Seigneur, le temps du rendez-vous. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Prions le Seigneur. Dieu de patience et de bonté, tu vois notre fragilité et en même temps notre désir de nous nourrir de ta parole et de ton pain. En ce temps où le vivre ensemble est plus difficile, montre-nous que c'est toujours rentable de donner une seconde chance à ceux et celles que nous jugeons trop rapidement. Ainsi, avec ta miséricorde et ton amour, nous pourrons porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Josette. Merci, Joël. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à chacun et à chacune de vous. Dieu n'est pas cause de nos malheurs. Au contraire, il est avec nous pour nous sortir des situations difficiles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et le prochain par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.